public et qui remporte cette Super League de Toulouse. As Leo Berger looks behind and realises he has won this race like he needed to lose, but this time he has won the 2023 championship as well. Leo Berger is your champion! Nous voilà à Gérone pour le premier stage de l'année et puis le premier stage aussi de notre nouveau petit groupe là, qui s'est monté cet hiver. Donc voilà, on s'est bien acclimaté à l'ambiance locale avec des petits cafés et tout ça, donc on essaye d'en profiter aussi. Hein. Il n'y a pas que les entraînements qui sont importants, il y a toute cette vie autour des journées d'entraînement qui font que c'est un endroit où on s'y sent bien. Voilà, nouveau coach depuis le milieu de l'été dernier. Donc là, c'est le premier hiver que je fais avec Fabio, mon nouvel entraîneur. Donc là, on a pu faire un gros hiver de travail avec la même méthode. Donc voilà, je sens que j'ai passé plusieurs caps dans les 3 sports. Notamment, on a mis l'accent sur les hautes intensités dans les 3 disciplines. Donc tout ce qui est au-dessus de l'allure course jusqu'à PMA, voire au-dessus. Donc voilà, là, je sens que j'ai passé des paliers là-dessus. Donc là, on avait une séance nat avec une première partie pour bosser vraiment le start, le départ du triathlon. Donc on a eu des 100 mètres nagés vraiment vite en 1-2. Et puis tout de suite après, on a enchaîné avec un long bloc de plus de 2 km à une intensité allure course avec des départs très courts. Donc c'était des 100 mètres départ 1,20, des 150 départ 2 minutes et puis des 200 mètres départ 2,35. Où, voilà, le but c'était de nager vite avec des petits temps de départ pour pas avoir le temps de trop récupérer. Pour parler un petit peu plus technique de nage, j'avais adopté une technique de nage qui était vraiment basée sur la fréquence. Et donc c'est une bonne technique pour de l'eau libre, ce qui me permet en cas de contact avec un autre concurrent de tout de suite avoir le prochain mouvement qui s'enchaîne. Mais par contre, j'avais un petit peu oublié de travailler la prise d'eau, quoi. Donc prendre de l'eau, enfin vraiment avoir de la force sous l'eau. Et je m'étais focalisé que sur le rythme. Donc là, j'ai rebasculé un peu plus sur du travail d'appui. Donc pour donner un exemple, c'est des 50 ou des 100 mètres où je vais chercher à faire le moins de mouvements possible. Donc vraiment à prendre de l'eau. Et ça couplé avec du travail à plus haute intensité où j'essaye de prendre de l'eau et en plus de mettre de la fréquence dessus pour garder cette technique un peu eau libre. Donc j'espère que ça va le faire pour choper les échappées cette année. Donc on a un petit groupe qui s'est monté cet hiver. Ça s'est fait progressivement, on a pris le temps d'inclure les personnes une à une, on s'est pas précipité. L'idée c'était d'avoir que des athlètes avec un bon état d'esprit, garder une ambiance très saine entre nous et puis que chacun soit là pour les autres, pour aider les copains quand on a un coup de mou, ou bien tirer les autres vers le haut pour tous réussir à progresser. Ça a bien pris. Il n'y a qu'une fille là pour l'instant, c'est Léonie Perriot. Mais voilà, il y a aussi Angie qui est là en backup, qui nous fait les photos, les prises de temps en natation, les bidons en course à pied et qui nous crie dessus pour nous motiver et nous pousser. Donc c'est vrai que je pense que Angie, c'est notre pilier à tous dans le groupe parce que voilà, elle est là au quotidien et puis malgré sa
Sa maladie, elle donne beaucoup pour tout le monde, pour aller amener tout le monde vers un meilleur niveau. Qu'on a ce petit équilibre qui marche pas mal comme ça. Et notre entraîneur Fabio, qui vit en Italie, il arrive à venir 1 semaine par mois. Et le reste du temps, donc on est à distance avec lui. Mais voilà, on est tous à peu près autonomes. On approche tous de la trentaine, donc on a quand même un petit peu d'expérience et quelques années d'entraînement derrière nous. Donc voilà, ça marche pas mal. Aujourd'hui, sur la piste, en course à pied, on a fait un travail un petit peu comme sur la natation, avec une première partie très intense et puis ensuite une partie à allure course. Donc la série, c'était 8 fois 200 mètres en 30 secondes et 200 mètres en footing tout enchaîné. On a pris 1 minute de récup et tout de suite après, on est parti sur 4 fois 1200 mètres à 2,50 de moyenne avec une récup 1,10. Il faut se remettre, après avoir couru des 200 en 30 secondes, il faut se remettre à une allure plus contrôlée. Mais à la fois, là, c'est quand même 2,50, donc on a quand même bien bavé, surtout qu'il y avait quand même pas mal de vent sur la séance. Donc heureusement, on s'est relayé avec les gars du groupe, avec Aurel notamment, sur les 1002. Et c'est vrai qu'une séance comme ça, franchement, tu l'as fait tout seul, c'est pas aussi facile, quoi. Donc pourquoi on est allé sur des allures comme ça, aussi élevées cet hiver? C'est parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu quelques sprints la saison dernière. Pierre Lecor, Léo Bergère, Pierre Lecor qui n'a plus gagné depuis très longtemps. Pierre Lecor qui va y aller. Pierre Lecor qui va, c'est superbe. Pierre Lecor. Donc voilà, j'ai bossé cette partie de la course. En plus du finish qu'il faut avoir, j'ai bossé aussi mon allure de train, parce que j'espère pouvoir courir un peu plus vite sur tout le 10 km en triathlon. Et puis en plus d'avoir un petit peu de réserve supplémentaire par rapport à l'année dernière sur la partie finish, quoi. Voilà, séance finie. Aujourd'hui c'était des variations d'allure. On a fait des blocs de 6 à 7 minutes avec 10 secondes vraiment à fond, 1 minute à 380 watts et ça 6 fois. Ensuite on est passé sur des 15 secondes de sprint et 1 minute à 380 sur aussi 7 minutes. Et puis le troisième bloc c'était des 20 secondes vraiment à bloc et enchaîné avec 1 minute à 380 watts. Donc là, les variations d'allure, elles font bien mal parce que se remettre à 380 watts après avoir lâché un sprint, ça débride un peu, quoi. Donc voilà, tout ça c'est bien beau, c'est de l'entraînement. Et l'hiver s'est vraiment bien passé, je sens que j'ai progressé, mais ça reste de l'entraînement et comme on le sait tous, la compète c'est une autre histoire. Donc voilà, je reste confiant, mais j'ai hâte d'être sur les premières compètes pour valider tout le travail qui a été fait, quoi.